Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La guerre spirituelle. Je répète, la guerre spirituelle. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici-bas, il y a effectivement donc, tout ce qu'on peut observer, notre environnement, etc. Il y a effectivement donc malheureusement des guerres, des conflits armés, etc., etc. Mais il y a aussi un combat qui n'est pas visible, pas forcément très visible en tout cas, qui est la guerre spirituelle. C'est-à-dire qu'un combat fait rage entre le bien et le mal, et finalement le combat de la foi. Et c'est vraiment une guerre qui est en filigrane dans le monde et qui pourtant a vraiment une importance capitale, puisque ce combat et le fait que chaque chrétien est engagé dans ce combat spirituel, le fait que chaque chrétien est engagé dans le combat de la foi, en fait, va déterminer le salut de ce chrétien ou pas. Donc, on voit effectivement donc, dans l'Épître à Timothée, le premier chapitre 6 à 12, que Paul disait à Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Vous voyez, il y a vraiment le combat de la foi. Il y a vraiment une guerre spirituelle pour garder la foi et croire en notre Seigneur Jésus pour saisir la vie éternelle. Voilà le combat dont on ne parle pas et finalement qui est vraiment le combat qui est fondamental pour finalement tout homme et tout chrétien. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues. Alors, discours grave de notre président de la République qui nous dit effectivement que nous sommes en guerre et qui nous parle de Covid, qui nous dit que c'est un ennemi invisible, etc. Vraiment, moi, je tiens vraiment à souligner que oui, le Covid est une maladie, oui, il y a des risques, mais l'ennemi, il est là, il est invisible, mais c'est pas le véritable ennemi, c'est pas le Covid. Le véritable ennemi, c'est les démons, c'est le diable. C'est ça, c'est lui notre véritable ennemi, puisqu'il nous combat. Il combat chaque chrétien. Il essaie de gagner les personnes pour les faire aller en enfer. C'est là qu'est le vrai combat, le combat de la foi. Donc, vraiment, ce combat, il est résumé dans ce que nous a dit le Seigneur Jésus à l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 16. Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il est là le vrai combat. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire entre guillemets les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc vraiment, c'est ce que Paul nous disait là. Le combat, il est avant tout spirituel. Il n'est pas charnel. Enfin, il est pas contre des hommes, contre des hommes charnels, on va dire. Vraiment, c'est un combat spirituel. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 5. Évangile de Jean, au chapitre 5, verset 1 à 5, pardon. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez vraiment la foi en le fait que Jésus est le Fils de Dieu qui nous sauve, c'est ça qui triomphe du monde. C'est ça la guerre qui fait rage ici-bas et le combat que nous devons mener. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Seigneur Jésus, il a vaincu. Lors de son sacrifice à la croix, il a vaincu. Il a vaincu pour nos péchés. Et du coup, le combat que nous menons, le combat de notre foi, c'est un combat que le Seigneur a gagné d'avance. C'est-à-dire que si nous avons foi et si nous attachons à lui jusqu'au bout, il nous sauvera. Et nous irons au paradis
Et nous irons au paradis et nous vivrons éternellement. Alléluia. Mais il nous faut tout de même combattre ce combat de la foi, combat qui a été gagné par le Seigneur Jésus. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque chrétien est en guerre spirituelle. Chaque chrétien va avoir des tribulations, mais si nous les supportons, puisque le Seigneur Jésus a vaincu le monde, nous vaincrons aussi. Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assied dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Alléluia, le Seigneur a vaincu la mort. Donc on le voit encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Puisque le Seigneur Jésus qui a vaincu et qui a la vie éternelle est avec nous, alors nous vaincrons. Effectivement, nous aurons des tribulations, nous combattrons le combat de la foi, l'ennemi va nous combattre. Parfois, ça va être difficile, mais puisque le Seigneur nous protège et est avec nous, nous vaincrons malgré les persécutions. Et oui, être chrétien, c'est être en guerre spirituelle. Et oui, être en chrétien, c'est combattre tous les jours. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 12. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia, le Seigneur Jésus a vaincu pour nous. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en filigrane avant. Effectivement, nous aurons des tribulations. Et le Seigneur l'a dit. C'est des tribulations, des persécutions, mais il faut s'accrocher, mes frères et sœurs. Il faut combattre le combat de la foi. Évangile de Matthieu, chapitre 10, à 16 à 28. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous voyez, c'est vraiment, je vous laisserai lire si vous voulez jusqu'au bout. C'est vraiment intéressant et vraiment, le Seigneur nous dit de ne pas craindre ces persécutions et de ne pas méditer notre défense, car il nous défendra l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu nous défendra lui-même. Vous voyez? Et il nous dit au chapitre 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître.
ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous voyez, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison ainsi? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché, ils ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. Vraiment, ne craignez pas, 10-28, c'est vraiment très important. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez, c'est vraiment un encouragement. Il y aura des persécutions. Il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, ont été persécutés, ont été tués. Mais, dit le Seigneur, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez Dieu qui, lui, tue le corps et ensuite a le pouvoir de mettre dans le géhenne, c'est-à-dire l'enfer. C'est lui que nous devons craindre et c'est lui que nous devons servir. Il nous sauvera malgré toutes ces tribulations. Je sais que de parler de ces choses, c'est pas forcément quelque chose de très populaire. Mais un chrétien n'a jamais été très populaire. Mais nous vaincrons par le Seigneur, même si nous devons aller jusqu'à la mort. Vous savez, Paul disait, la mort m'est un gain dans ses épîtres. Vraiment, voilà, c'est-à-dire que, et vous voyez vraiment le modèle, toujours, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Il a été à la croix, il est mort, mais il a vaincu. Vous voyez, et nous, chrétiens, nous pouvons avoir des persécutions. Ces persécutions peuvent aller malheureusement jusqu'à la mort, mais la mort m'est un gain, comme disait Paul, parce que nous rejoindrons le Seigneur et il nous sauvera et nous aurons la vie éternelle. Parce que nous aurons combattu le combat de la foi et que nous n'aurons pas aimé notre vie nous ne mépriserons pas le Seigneur, même si cela est au prix de notre vie, nous lui resterons fidèles. C'est ça que je veux dire. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18, le Seigneur le dit clairement, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » On le voit au chapitre Jean, verset 15-20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » On voit aussi au chapitre de l'Apocalypse, vous voyez, vraiment, on voit ici, donc dans le premier chapitre de l'Apocalypse, verset 1 à 9, on dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a cru. » Et vous voyez, le Seigneur revient. Il nous dit « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie, qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, donc c'est vraiment les persécutions, et au royaume et à la persévérance en Jésus, c'est-à-dire malgré les persécutions, il faut persévérer en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, qu'est-ce que l'île de Patmos? L'île de Patmos, c'était finalement l'Alcatraz de l'Antiquité. C'est-à-dire que c'était un lieu terrible où les détenus étaient retenus dans des lieux, dans des conditions inhumaines, tout simplement parce qu'ils étaient considérés comme étant des grands bandits. Bien sûr, Jean n'était pas un grand bandit, bien sûr, il n'était pas un truand, etc. C'était juste un chrétien. Et vous voyez, un chrétien a été déporté sur cette île de Patmos, sur l'Alcatraz des Romains. Pourquoi? Parce qu'il avait foi. Et vous voyez, et c'est vraiment une tribulation là, que notre frère a subi, mais il n'a pas lâché. Il a continué à avoir la foi en Jésus. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en combat, on est en guerre spirituelle, et finalement, parfois, les tribulations qu'on voit vont être très dures, mais nous les vaincrons parce que le Seigneur Jésus a vaincu, et la richesse qui vient, la vie éternelle qui vient, si nous vainquons, et si nous tenons ferme dans notre foi, ça n'aura rien à voir avec les souffrances du temps présent. Et première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu,
quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous le suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vraiment, le Seigneur Jésus, vous voyez, notre modèle a souffert, pourtant il n'a commis aucun péché. Mais voilà, c'est notre modèle et c'est à cela que nous avons été appelés. Voilà, donc comme lui, voilà, le dessein de Dieu, c'est que nous aurons parfois des tribulations, mais que nous vaincrons. Il ne faut pas se décourager, mes frères. C'est vraiment ça le message que je veux faire passer. Il faut mener le combat, la guerre. Jésus vaincra pour nous et nous récompensera. Bien sûr, le Seigneur Jésus l'a dit à l'évangile de Matthieu 5,10 et à d'autres endroits. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Écoutez-les bien, les bénédictions. Matthieu 5,11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On continue. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et ceux qui étaient avant. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, chrétiens qui gardons la foi en Jésus. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 19 à 22. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repentout. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, c'est vraiment une exhortation du Seigneur à vaincre, à se battre. Et les récompenses, vous voyez, elles sont formidables. Et il y en a des tas d'autres. Bien sûr, je ne les ai pas tous reprises, les promesses du Seigneur. Mais pour celui qui vainc, et que vraiment, ce sera des grâces extraordinaires. Il faut aussi comprendre un autre aspect des persécutions, au-delà du fait que c'est le dessein du Seigneur que nous soyons persécutés et que nous nous attachions à lui, qu'il nous délivre et qu'il nous fasse vaincre, et que le Seigneur Jésus nous offre la vie éternelle par son sacrifice. Il faut bien comprendre que les persécutions nous forgent selon les voies du Seigneur. Dans le monde, beaucoup de gens disent « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ce qu'un chrétien doit savoir, c'est que les épreuves de la vie du chrétien nous forgeront en Christ et nous rendront inébranlables dans notre foi. Dieu nous a prédestinés à des épreuves obligatoires pour nous faire grandir et nous rendre plus forts. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, on vient de le voir avant, les persécutions, etc., et la victoire qui va arriver, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable, ça veut dire qu'on sera invincible. C'est-à-dire qu'il nous rendra invincible. Il nous perfectionnera lui-même. Rendez-vous compte de la grâce extraordinaire du Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 14, verset 27. Et quiconque donc le Seigneur nous disait vraiment, et le Seigneur Jésus nous disait, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la croix du calvaire, la croix sur laquelle il a été crucifié, qu'il a porté avant d'être crucifié dessus. Vraiment, c'est une invitation du Seigneur à porter sa croix, à porter, finalement, à le suivre aussi. Et en le suivant, on devra porter notre croix. Notre croix, c'est quelque chose de lourd, c'est un outil de mort. Mais, puisque le Seigneur Jésus a vaincu à la croix, il est ressuscité et qu'il régnera au siècle des siècles, alors il le fera vaincre aussi. Mais vraiment, encore une fois, une invitation à porter sa croix. Et cette croix va nous faire grandir. Parce que c'est pareil, si vous voulez, le Seigneur Jésus, quand il était dans un corps d'homme, quand il a été crucifié,
quand il est réapparu et qu'il est monté aux cieux, et ensuite qu'il est réapparu notamment qu'il est réparé à Jean sur l'île de Patmos, je vous laisserai lire la description au tout début de l'Apocalypse du Seigneur Jésus. C'est plus du tout la description de l'homme qui a vécu avec les apôtres, etc. Vous avez vraiment la description de la puissance du Seigneur, puisqu'il est Dieu et qui s'est révélé après qu'il soit ressuscité et qu'il avait finalement caché quand il est venu dans le corps d'un homme. Mais vous voyez, c'est aussi l'image de sa puissance après avoir souffert la croix. Et c'est aussi un encouragement du fait que nous allons aussi être ressuscités, vivre avec le Seigneur et aussi être revêtus d'un autre corps beaucoup plus puissant. Mais bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. On en parle, enfin, les apôtres, etc. en parlent dans d'autres épîtres. Voilà. Je m'étale un peu sur le sujet, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que même la mort va nous rendre plus forts. C'est ça que je veux dire. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté comme sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Vous voyez, c'est vraiment une guerre. Et c'est vraiment une lutte qui peut aller jusqu'au sang, en luttant contre les péchés et en disant que le Seigneur Jésus, en prêchant la parole, et en disant que le Seigneur Jésus est là et qu'il vous délivre du péché et qu'il vous sauvera tous pécheurs si vous avez foi en lui. Vous voyez, c'est vraiment un rude combat. C'est pas le combat contre le Covid, même si effectivement ça peut être quelque chose de terrible, c'est pas à la hauteur du combat de la foi. Et donc, second épître à Timothée, chapitre 2 à 5. Vous voyez, on nous dit bien, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles que le Seigneur a données, c'est que nous combattions ici-bas le combat de la foi, que nous ayons foi en lui, et que nous ayons parfois des persécutions, afin que l'athlète que nous sommes tous aux yeux de Dieu, combatte suivant les règles, le combat de la foi, et la victoire, ce sera de garder la foi jusqu'au bout. Même si ça doit nous coûter notre vie. Voilà. Alors, petit effet, j'aime bien. Finalement, bien sûr, nous ne sommes pas des anges, donc on n'a pas d'ailes. Bien sûr, on n'est pas revêtu de cette armure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, cette image, je trouve qu'elle est belle parce que c'est pas forcément ce que les chrétiens voient, c'est pas forcément ce que nous voyons. Mais voilà ce qu'est un chrétien dans le monde, en tout cas l'image. On est un homme et on est entouré d'esprits mauvais, etc., etc. On est au milieu de tout ça et on doit combattre. On doit combattre le combat de la foi. Bien sûr, on ne doit pas donner des coups à nos frères et sœurs, etc. Puisque nous devons nous attacher à aimer notre frère et sœur, pas le péché, mais à aimer notre frère et sœur. Et quand il pêche, le reprendre, mais l'aimer tout de même s'il pêche, et lui dire que son péché, c'est pas bon. Voilà, vraiment faire la nuance entre notre frère et sa conduite, le péché. Voilà, mais vraiment, cette image, je l'aime bien parce qu'on est au milieu. Vous voyez, la lumière, finalement, symbolise le Seigneur qui vient nous donner de la force, qui vient nous fortifier, et nous sommes au milieu du champ de bataille. Il faut bien le comprendre ici-bas, c'est un champ de bataille spirituel. Et le Seigneur nous donne une armure. Et il faut bien comprendre que les gens, malheureusement, peuvent être utilisés par notre ennemi et peuvent être habités par l'ennemi, et l'ennemi peut du coup utiliser ces personnes pour nous toucher. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus allait de ville en ville, il chassait des démons dans les gens. Il n'a jamais... Vous voyez, les démons étaient dans les gens et ils auraient pu, si vous voulez, combattre le Seigneur Jésus, combattre en tout cas un chrétien en utilisant ces gens, mais ce n'étaient pas les gens finalement qui nous touchaient, c'était des démons qui étaient dans les gens qui cherchaient à nous toucher. Bien sûr, le Seigneur Jésus, il a chassé les démons, il a vaincu les démons, mais il n'a jamais touché physiquement
aux gens qui étaient habités par les démons. Au contraire, elle les a délivrés. Et ces gens, après, ont eu un changement de conduite, etc. Et ils redevenaient libres. Donc, vous voyez, vraiment, les démons cherchent à prendre possession, parce que c'est ça, ils cherchent à influencer les gens, que les gens fassent de mauvaises choses, qu'ils pêchent et qu'ils attaquent aussi les chrétiens et qu'ils fassent pécher les chrétiens. C'est vraiment ça l'objectif des démons. Et donc, du coup, on combat le combat de la foi et on est revêtu de la... Enfin, le Seigneur nous protège. Voilà. Et vraiment, Paul nous donne une définition de l'armure dans l'épître aux Éphésiens en nous disant de nous revêtir de l'armure. Bien sûr, on n'a pas des ailes d'ange, etc. comme là, mais c'est vraiment une image. Et donc, chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vraiment, l'armure nous protège. C'est ça le but d'une armure. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la Bible. C'est moi qui le rajoute, ça, pardon. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Vous voyez, vraiment, il parle encore une fois des persécutions qu'il a parce qu'il dit l'Évangile, parce qu'il prêche l'Évangile, parce qu'il essaye de donner les clés aux hommes pour sauver leur âme. Et bien sûr, cette clé, c'est la foi en Jésus. Vous voyez, et il dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, toute l'armure. Et je vous laisse revenir sur cette armure, encore une fois, qui n'est pas non plus une armure visible. Mais quand vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce qui est péché, ce qui n'est pas un péché. Vous pouvez vous protéger. Vous pouvez vous servir des paroles de Dieu pour voilà, vous avez le nom de Jésus, vous avez pour modèle la justice. Enfin voilà, vraiment, faut méditer tout cela et s'en revêtir. Et bien sûr, demander ce que le Seigneur nous aide à bien utiliser tout son équipement. Voilà. Donc, si je devais résumer vraiment le fait d'une guerre spirituelle, c'est vraiment, si tu es chrétien, tu vas avoir des combats, tu vas parfois souffrir, et des fois ça va être très dur, mais comme ton maître, le Seigneur Jésus, tu vaincras. Prends courage, ne te décourage pas, attache-toi au Seigneur et grandis dans la grâce du Seigneur. J'aime beaucoup aussi une phrase que disait l'apôtre Paul, encore une fois, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, qui disait « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vraiment, ça, quand il y a un combat et qu'il y a des moments difficiles, il faut vraiment se dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, tu vaincras. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.